Bienvenue dans On Cause, l'émission du podcast Kainos Création, dans laquelle j'échange avec des invités autour de la foi et de la spiritualité. Ici, on cherche à mêler simplicité et profondeur pour parler de ce qui touche à l'expérience de Christ, à partir de parcours de vie, de pratiques intérieures et de partage authentique. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir et la joie d'accueillir Patrick Fontaine, qui est un ami depuis longtemps. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Patrick a un parcours plutôt atypique. Ancien punk, marqué par la drogue et la violence, il vit une rencontre profonde avec Dieu qui le conduit à devenir pasteur. Engagé dans ce ministère et notamment dans la guérison divine qui se manifeste particulièrement à travers sa vie, il assiste à de nombreux miracles et guérisons. Mais en 2002, tout bascule. Il fait une expérience de mort imminente qui bouleverse sa foi et le pousse à quitter le pastorat. Depuis, il enseigne l'intériorité à travers son association Elikia et une école dédiée à ce sujet. Alors, j'espère de tout cœur que cet échange va résonner en vous ou même répondre à des questionnements. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne écoute. Salut Paddy, alors je suis très heureux d'avoir cette discussion avec toi. C'est partagé. Écoute, le sujet de ce temps ensemble, c'est est-ce que l'intériorité mène à l'ésotérisme? Wow, ouais. Ça c'est la question. Gros sujet. Ouais. Si on prend l'étymologie d'ésotérisme, ça conduit vers l'intérieur. L'inverse c'est exotérisme. Mais malheureusement, en langue française, c'est plus la définition religieuse qui est dans les dictionnaires. Ouais. Donc l'ésotérisme, c'est ce qui est partagé à un groupe d'initiés. Par définition, c'est caché. Et l'exotérisme, c'est ce qui est donné au grand public. Donc, moi moi je comprends pas qu'on prenne que la définition religieuse. Dans la Bible, tout quelque part est ésotérique, dans le sens à l'intérieur de nous. Ouais. Ça parle de notre cœur, ça parle de la présence de Dieu dans nos vies. C'est dedans, c'est pas qu'à l'extérieur. Donc j'ai du mal à voir l'ésotérisme autrement. Maintenant, je sais que c'est un peu un tiroir fourre-tout où on a mis toutes sortes de déviances, des fois New Age, toutes sortes de croyances un peu bizarres. Moi, personnellement, j'enseigne l'intériorité au grand public. Donc, il n'y a pas cette notion de connaissance cachée ou transmise seulement à des initiés non. Dans ce sens-là. Ouais. Alors, pas du tout. Je fais des billets sur mon blog, Capesica. Donc, c'est grand public, tout le monde y a accès. Dans notre école d'intériorité, on prend 20 élèves à chaque fois et on demande pas le CV, donc on a des gens de tous bords, du tout venant, comme on pourrait dire, et ils reçoivent le même enseignement et puis ils sont encouragés à le pratiquer. Donc tout dépend ce qu'on met derrière le mot ésotérique. C'est si on prend la définition religieuse, que c'est un secret partagé pour des initiés, alors pas du tout. Parce que pour moi, l'intériorité, c'est ce qui est partagé par Jésus. Carrément, il nous dit de chercher le royaume. Puis dans Luc 17, il nous dit que le royaume est au-dedans de nous. Ouais. Donc, pour moi, c'est un enseignement ésotérique. Et pourtant, il le dit pas à des initiés, il le dit même à des adversaires. Ouais, complètement. Donc, je vois pas le côté caché. Ouais. Est-ce que, je pense à ça, est-ce que ce serait pas dans le même sac un peu, tu sais, de cette confusion aussi avec le mysticisme, tu sais, où les mystiques, et puis on va envelopper ou inclure derrière ce mot-là éventuellement tout ce qui pourrait nous faire déraper ou alors glisser, et encore qu'il faudrait entendre ce que ça veut dire, mais on met quelque chose de lourd derrière ce sens-là, alors que mystique vient même du terme mystère que finalement Paul va utiliser, je crois, plus de 21 fois dans toutes ses épîtres, mystérion. Donc là encore, pointer du doigt de mysticisme, cette approche intérieure, cette approche plus d'intériorité. J'imagine que toi, on t'a déjà fait la remarque. Plus d'une fois. Ouais. Et on continue. Donc, déjà, faut faire l'étude du mot mysticisme ou mystique. Ouais. En fait, en français, ça vient d'un débat entre Fénelon, qui était le précepteur du roi de France,
et Bossuet. Et Fénelon avait été touché par les enseignements de Madame Guyon concernant l'intériorité. Et Bossuet s'est opposé à Fénelon. Et quand on sait que Bossuet a participé au dictionnaire après, et ben du coup le mot mystique a eu une connotation négative. Mais c'est en lien avec l'intériorité à l'origine. C'est carrément en lien avec l'intériorité. Fénelon avait fait toute une étude sur les pères de l'Église et lui-même avait parlé de mystique, dans le sens que les mystiques, c'est pas seulement ceux qui croient, mais c'est aussi ceux qui vivent quelque chose, qui expérimentent avec Dieu. Donc le débat, il est pas tout jeune. Bossuet, il a classé les mystiques dans ceux qui pratiquent l'intériorité, avec un sens péjoratif. Je pense pas que Bossuet est la bonne définition, mais malheureusement, en France, on en subit les conséquences. Et puis au final, l'intériorité, d'une certaine manière, quand même, tout au long des siècles, en tout cas après l'Église première, en tout cas après la venue de Jésus, et ce qu'on peut déjà trouver dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais clairement, au niveau étymologique, il y a ce qu'il faut. Tu disais, le royaume au-dedans. Pour m'amuser, je regardais la racine d'ésotérisme, ésotéros, qui se trouve une fois justement en tout cas sur ce mot précis, pas sur la racine, dans Hébreux 6, en parlant, tu sais, de l'encre de l'âme qui pénètre au-delà du voile dans le lieu le plus intérieur, donc le plus intérieur, ésotéros. Et puis d'autres occurrences, Jésus va parler de faire attention plutôt à l'intérieur de la coupe qu'à l'extérieur. C'est ça. Qu'au-dedans du cœur proviendraient les pensées méchantes, le meurtre et ce genre de choses. Et puis sans parler de tout, je veux dire, les psaumes, les psaumes, il y en a, voilà, qui parlent du cœur et des chambres secrètes, des chambres secrètes de l'intérieur. Donc c'est vrai que, sans parler même de l'aspect étymologique dans les Écritures, il y a quand même tout au long des siècles où moi, deux connaissances semblent commencer d'une manière historique après avec les pères de l'Église au IVe siècle, et puis ça a évolué pendant des siècles comme ça, mais toujours plus ou moins avec alors pour ceux qui l'expérimentaient, aucun doute, une passion et puis une conviction juste d'expérience et des fruits, et puis d'autres qui pouvaient de l'extérieur avoir jeté toujours un voile de doute ou de suspicion quand même sur l'intériorité. Qu'est-ce que t'en dirais toi un peu sur cette évolution et puis ce doute toujours un peu? J'en dirais que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. C'est vrai. Donc la majorité n'étant pas acquis à l'intériorité, ils ont dénigré. Ils ont dénigré. Mais les mouvements, donc l'intériorité, c'est surtout développé dans les mouvements, je veux dire, monastiques. Notamment avec les pères du désert, puis après certains ordres monastiques chez les catholiques. Et d'un seul coup, ça s'est développé. J'aime pas employer le mot laïque, parce que je crois pas à la séparation d'un clergé et des laïcs. Mais par exemple, avec Madame Guyon, là, on n'était plus dans un monastère, quoi. Elle recevait des gens chez elle, elle leur enseignait l'intériorité, donc ça a été, c'est devenu accessible aux personnes lambda, quoi. Oui, et puis d'autant plus Madame Guyon, justement, se faisait presque une vocation pour les personnes illettrées, justement, de rendre accessible plus facilement cette intériorité, où elle était décriée d'ailleurs, parce que complètement. Il n'y avait pas besoin d'avoir une approche, j'allais dire, dit intellectuelle ou de connaissance, par exemple, des écritures qui étaient restituées à cette époque-là. Donc, Et Fénelon, qui était un érudit, a été enseigné par Madame Guyon, alors que c'était un érudit. Donc, ça veut dire que son langage pouvait s'adresser à des personnes simples, comme à des personnes qui étaient érudits, qui connaissaient les textes, qui connaissaient les langues anciennes, et ils étaient touchés tout pareil. Donc, en premier, l'intériorité, c'est plus une pratique qu'une opinion. Oui, tout à fait. C'est une pratique. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a des gens qui décrivent l'intériorité sans y avoir goûté. Alors que dans la Bible, tout au long de la Bible, on a des exemples d'intériorité. Donc c'est surprenant de la part de gens qui disent connaître la Bible et de dire c'est pas biblique. Là, est-ce que tu penses, je le fais un peu exprès de poser cette question-là, est-ce que tu penses que
c'est toujours une approche mêlée à la peur aussi, la peur d'être trompé, de se laisser séduire, ou une peur de déjà ce qu'on connaît mal d'une certaine manière, et puis ceux avec lesquels on est le moins enseigné aussi, pour connaître à l'époque l'environnement aussi des assemblées. C'est pas forcément un sujet globalement transmis et enseigné dans la pratique. Est-ce que toi tu peux nous dire un peu les retours habituels que tu as justement sur ces craintes, peut-être plus d'un public d'arrière-plan évangélique par exemple, qui pourrait être un peu freiné des deux pieds, surtout à cause des craintes et des peurs que ça peut engendrer, quoi. Le public chrétien le plus sensible à l'intériorité, de loin, c'est les catholiques. Oui, d'accord. Le plus opposé, c'est les évangéliques. Les protestants ont une approche cérébrale. Calvin a écrit sur l'intériorité. À première vue, il l'a pas mis en pratique, mais il a écrit sur l'intériorité. Luther était pas pour. C'est ça. C'est sûr. C'est ça. Donc maintenant, les gens qui ont peur d'être séduits par l'intériorité, on pourrait retourner la question. Est-ce qu'ils ne sont pas séduits d'être opposés à l'intériorité? Parce qu'ils sont dans un christianisme exotérique, dans le sens tout basé sur l'extérieur. Et pour moi, le piège, il est encore plus pernicieux. Parce qu'on met de la belle musique de l'extérieur, on met des beaux décors de l'extérieur, on met des enseignants, des prédicateurs qui nous enseignent de l'extérieur, et puis les réunions passent et rien ne se passe, quoi. Donc pour moi, la séduction, est-ce qu'elle serait plutôt pas là? Parce que ceux qui sont posés à l'intériorité, comment ils font pour chercher le royaume de Dieu? Surtout que la route est claire, apparemment. Ben oui, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. J'ai toute une liste de versions françaises qui traduisent Luc 17, et on voit que dès le début, même les premières versions imprimées, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est plus tard, avec sûrement des gens qui pensaient être intelligents, mais leur démarche n'y a pas été. Ils ont dit non, le royaume de Dieu peut pas être à l'intérieur. Je prends par exemple le commentaire de la version Tob, qui dit que littéralement c'est au-dedans, mais ça a l'inconvénient de faire du royaume quelque chose de personnel et de privé. Qui juge ici, là, dans ce commentaire? Et en quoi c'est un inconvénient de vivre quelque chose avec le royaume? Et puis forcément, je me doute que c'est lié toujours à une interprétation aussi théologique. C'est-à-dire comment Jésus peut parler du royaume au-dedans à celui qui est en face, alors qu'il n'y a pas non plus toute l'œuvre de la manifestation de la croix et de la résurrection. Forcément, l'interprétation qu'on a, et puis nos croyances d'une certaine manière développées, vont pousser une certaine traduction ou une certaine manière de voir le texte, en tout cas, de le comprendre et de le traduire aussi. Bon, à part que là, dans Luc 17, le mot grec, c'est entos. On peut pas le traduire autrement. Hein. Il est employé que 2 fois dans le Nouveau Testament. La première fois, c'est vous nettoyez l'intérieur de la coupe. C'est ça. Donc, c'est pas parmi la coupe, hein, c'est l'intérieur. Les premières versions latines, que ça soit la Vetus Latina ou la Vulgate, ils disent intravos, c'est au-dedans de vous. Donc, il n'y a pas moyen de traduire autrement. Après, je dirais, si on traduit autrement, on a une traduction partisane, en fait. Bien sûr. C'est plus une œuvre linguistique, c'est plus une traduction linguistique, c'est une traduction théologique. On essaie de faire passer notre message. Mais il n'y a pas moyen de traduire autrement. Pas moyen. Et donc toi, est-ce que tu penses que c'est possible de traduire, mais sans trahir? Alors, fondamentalement, non. Parce que c'est quand même des langues anciennes, et selon la langue ciblée, on a le choix entre plusieurs mots, sans compter les idiomes, qui sont très compliqués à traduire. Mais on peut quand même éviter de mettre notre point de vue théologique et déjà faire du mieux qu'on peut au niveau linguistique. Parce qu'il y a des traductions ça respire le point de vue théologique. Il y a des traductions non charismatiques où toutes les questions charismatiques sont biaisées. Bien sûr. Par exemple, il y a des traductions pro-fin des temps, ou pro-dispensation, où
leur traduction, elle respire ça. On parle pas de la Scofield, quand même. La Scofield, c'est à peine une traduction, c'est même pas une traduction. Juste les commentaires ajoutés, quoi. Voilà, c'est les commentaires. Et Scofield, il a eu idée de ses commentaires en entendant Darby quand il est venu aux États-Unis durant ses voyages. Donc, il y a des traductions, elles respirent l'opinion du traducteur. Ça, c'est évident. C'est évident. Après, il y a des traductions qui sont traduites par des comités de traducteurs. Et des fois, pour une même Bible, l'Ancien Testament est très bon. Et le Nouveau, puisque la majorité était non charismatique, ils sont tous sabrés. Ah, d'accord. Wow. Tu vois, c'est pas écrit, ils imposeront les mains aux malades, mais à des malades. Le don d'interprétation, c'est le don de traduction. Wow. Ouais. Donc, ça change beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que c'est possible de traduire sans trahir ? Je pense qu'on peut rendre la pensée que l'auteur a voulu. Après, rendre la pensée de manière complètement littérale, malheureusement, je dirais qu'on n'a pas forcément les mots qui correspondent. Donc, je comprends. Donc moi, je vais plus pencher sur le littéral, mais en même temps, je suis aussi pour qu'il y ait un côté dynamique, une traduction dite dynamique, qui va traduire la pensée plus que le mot à mot. Parce que dans le mot à mot, par exemple, Shoraki, il a fait du mot à mot, mais il y a certains textes, on peut même pas les lire en public. C'est imbuvable et non consigné, quoi. Là, on a parlé des écritures et puis de la traduction. Là, j'allais parler de l'institution. Comment interpréter l'intériorité si, par exemple, la personne n'a pas le souhait de l'expérimenter ou n'a pas d'écho par rapport à cette pratique-là? Est-ce que tu penses aussi que, je pense par exemple au mouvement des Quakers, qui a plus été d'une certaine manière institutionnalisé, enfin c'est-à-dire organisé en tout cas, mais à part ce mouvement que je connais, c'est vrai que généralement l'approche ou la pratique intérieure va susciter une sorte pas de liberté dans l'aspect ou dans une connotation négative, mais une dépendance plus notable justement à cet enseignant intérieur, enfin le terme qu'utilise souvent, qu'Augustin utilise. Et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément j'allais dire la sauce préférée, en tout cas, ou le discours préféré pour des institutions qui sont bien en place. Est-ce que toi t'y vois je le fais exprès de te poser cette question-là, mais c'est une vraie question. Est-ce que t'y vois une certaine compatibilité, ou est-ce que ça peut être laborieux? Tout dépend aussi de ce qu'on entend par structure ou organisation ou institution. On pourra aussi repréciser ça. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est clair que quelqu'un qui découvre son enseignant intérieur est moins dépendant d'enseignants extérieurs. Donc du coup, l'enseignant extérieur perd de son influence. Donc ça plaît pas déjà. Ça plaît pas. Mais maintenant, faut aussi contrebalancer. Celui qui pratiquerait l'intériorité et qui serait branché que sur son enseignant intérieur et que personne n'aurait le droit d'examiner ce qu'il dit, ce qu'il croit. Moi, je crois franchement qu'il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Donc, on a besoin d'avoir des personnes qui sont comme des miroirs, qui examinent ce que l'on croit. Donc, pour moi, l'intériorité nous exempte pas de communion, nous exempte pas d'avoir des personnes miroirs autour de nous. Moi, personnellement, des fois, j'ai senti dans mon cœur des choses qui allaient à l'inverse de ce qu'on m'avait enseigné. C'était dur sur le moment, parce que même en l'entendant dans mon cœur, j'avais plus confiance dans ce que des gens plus expérimentés que moi m'avaient enseigné. Donc, j'avais besoin, moi, à chaque fois, ma façon de faire, c'est je vais directement dans les Écritures et je vais vérifier si ce que j'ai entendu est valable. Et des fois, à ma grande surprise, souvent, à ma grande surprise, oui, je m'aperçois que j'avais des lunettes pour lire la Bible, et ces lunettes étant enlevées, je vois le texte autrement. Le texte change de saveur, il change de... Donc, je pense que dans une église institutionnelle, l'intériorité est mal vue, parce que ça peut être vu comme un désir d'indépendance, comme un désir de s'exonérer de l'église institutionnelle. Et puis bon, mine de rien, on va directement à la source. Donc, il n'y a pas d'autre intermédiaire.
que dans l'Église institutionnelle, t'as encore un intermédiaire qui te parle de la part de Dieu. Oui, bien sûr. Et puis lui-même a un intermédiaire entre lui et Dieu. Et des fois, lui-même il a reçu son message d'un intermédiaire dans une école biblique. Et il y en a des passages. Ouais. Donc pour moi, je vois pas le danger tant qu'on ne s'isole pas, qu'on garde une communion avec les autres. Je vois pas le danger. Pour moi, le danger, c'est plutôt l'inverse. C'est de gober tout ce qu'on nous donne à l'extérieur sans écouter la voix de son cœur. Pour moi, le gros danger, il est là. Mais je trouve que là, t'approches bien le sujet, c'est-à-dire qu'en même temps, et dans l'intériorité, mais aussi dans d'autres pratiques, j'allais dire même des pratiques plus comment dire, habituelles, dans les courants évangéliques ou des dénominationnels, c'est vrai que dès que tu peux te couper, j'aime pas le mot redevabilité parce que pareil, il était galvaudé, on a fait tout un truc et puis voilà, mais une certaine possibilité d'éprouver avec d'autres reste toujours complètement positif et puis reste un peu indispensable quand même parce que tu peux vite aller dans le décor si tu t'imagines alors là sur le plan intériorité oui, si t'as une tendance j'allais dire d'envol sur tu vois ce que je veux dire, des expériences très fortes, c'est vrai que je crois, à mon avis, que ça peut vite t'amener dans le décor si t'as pas juste quelqu'un en face de toi avec qui tu peux partager ça et qui effectivement est dans une dimension quand même de maturité et d'expérience qui va permettre quand même une certaine visibilité et puis un certain retour là-dessus. Et ça, je crois, après toi tu me diras de ton expérience, mais qu'effectivement dans le domaine, là en particulier de l'intériorité, la liberté que peut procurer l'intériorité, c'est-à-dire cette dépendance, mais pas, il me semble pas orgueilleuse ou présomptueuse à l'enseignant intérieur, c'est-à-dire à ce que Jean va dire, hein, l'onction qui est en vous vous enseigne toutes choses, il y avait rien de nouveau là-dessus. D'ailleurs, il va même plus loin, hein, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est ça. Pour autant, c'est vrai que cette approche-là de l'enseignant intérieur rend pas incompatible. Non. Tu vois, cette confrontation saine, ce rapprochement avec un frère qui va être capable de dire oh, ok, là c'est bon, ça sent bon, là peut-être que ce serait bon de creuser ça, quoi. Saint Augustin, dans De Magistro, ou Magistro, je sais pas comment ça se prononce, je suis pas bon en latin, il a dit que quand il prêchait, si c'était pas confirmé dans le cœur des auditeurs par leur enseignant intérieur, il ne faisait que du bruit à leurs oreilles. Donc, et il dit, il y en a certains qui vont sortir de la prédication, de l'enseignement transformés, et d'autres qui repartiront comme ils sont venus. Donc, il fait pas une opposition entre l'enseignant intérieur et l'enseignant extérieur. C'est pas forcément antagoniste. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément antagoniste. C'est pas en opposition. Ça dépend de l'approche et puis c'est là où ça peut être fort de sens. C'est que mais là, ce serait un autre sujet et peut-être un autre podcast, mais justement, pourquoi pas aussi avoir pas une nouvelle approche, mais une réflexion sur ce qu'on appelle la structure, justement, ou même toi, l'aspect dénominationnel, parce que, en effet, si l'enseignant extérieur se met dans un canal ou dans une compatibilité ou une approche qui veut aller dans le sens de ce qui fait écho à l'intérieur, pas juste pour caresser dans le sens du poil, mais d'être dans l'éveil ou dans la sensibilité qui ne peut faire que résonance à l'onction qu'enseigne toute chose dans les uns et dans les autres. Déjà, je pense qu'on fonctionnerait pas sur le même axe, quoi. C'est ça. Maintenant, pour moi, ce qui pourrait être dangereux, c'est si l'enseignant extérieur n'est pas branché sur son enseignant intérieur. Ça, c'est autre chose. Là, alors à moins qu'il pompe un message de quelqu'un qui est branché sur son enseignant intérieur, mais ça va pas aller loin. Ça va pas aller loin, et puis il risque de dire des choses qui sont contredites, quoi, plus tard. Maintenant, je voudrais remettre, je veux pas dire l'église au milieu du village, mais le clocher, l'intériorité vraiment dans sa base. En premier, l'intériorité ne sert pas à rencontrer l'enseignant intérieur. Donc, le fruit de l'intériorité, c'est pas un nouvel enseignement. Le fruit de l'intériorité, c'est de se laisser modeler par Dieu, se tenir tranquille, apprendre à être sensible à sa présence dans nos vies. Moi, la plupart de mes temps d'intériorité, je ne vis rien, je n'entends rien, je ne vois rien, mais je sais que je suis au bon endroit. Et je suis comme une pâte à modeler devant lui, et puis j'ai la foi qu'il est là. Et je lui offre, pour moi, c'est une offrande de silence. Je lui offre un sacrifice de silence. Et pour un prédicateur, se taire, c'est un vrai sacrifice. Donc, mais
Et en même temps, je prends plaisir et je sens que ça me fait même du bien physiquement, ça me fait du bien cérébralement, d'avoir des temps où ça refroidit, où il n'y a pas d'attente. Parce que un des écueils de ceux qui essayent l'intériorité, c'est d'évaluer l'intériorité comme ils ont évalué l'extériorité. Donc, par rapport à l'expérience qu'ils peuvent en tirer. Dans l'intériorité, on n'attend pas d'expérience. Je vais même dire, on se complaît dans la non-expérience. Donc, on n'est pas dans du charismatisme intérieur. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est bien trouvé, ça. Charismatisme intérieur. Bah, c'est quand même l'un des... je sais pas si c'est le premier fruit pour tout le monde, mais cet aspect, justement, l'hésychasme, enfin, la racine même de la paix, en tout cas, de retrouver la paix. Et c'est vrai que assez rapidement, je pense, t'as quand même une paix intérieure qui s'infuse progressivement, pour d'autres d'une manière plus abrupte. Mais ce fruit, en fait, pas simplement d'avoir le courant des pensées quand même plus réduit et plus apaisé, mais quand même avoir une dimension dans le cœur où, j'allais dire presque les chemins sont aplanis, ou en tout cas, les sentiers sont quand même plus simples à gravir d'une certaine manière. Ouais, c'est complètement ça. Mais au tout début, moi, à force d'enseigner dans notre école d'intériorité, je vois toujours les mêmes écueils chez les gens. Ah, je ne vis rien. Je dis, ça veut dire que tu as réussi. Félicitations. T'as réussi ton intériorité, parce que l'intériorité n'est pas faite pour vivre quelque chose. Une fois que ça c'est rentré, mais ça met du temps à rentrer. Et il y en a qui abandonnent. Ils disent, moi, je vois pas le changement, je vois pas ce que ça m'apporte. Mais en fait, c'est pas à toi que ça doit apporter. Tu apportes quelque chose à Dieu. Pendant que tu es dans le silence, c'est comme s'il télécharge en toi des programmes de transformation. Tu les vois pas tout de suite, mais en persévérant, on va les voir. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est drôle d'ailleurs, parce que je crois que l'un des psaumes, c'est peut-être pas que celui-ci, mais préféré généralement dans le milieu chrétien, c'est le psaume 23, tu sais, l'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Et pourtant, je trouve que c'est très explicite cette expérience où t'attends rien, et en même temps il te conduit dans les verts pâturages pour faire quoi ? T'asseoir. Ensuite il te conduit dans les eaux calmes, et là c'est intéressant pour en parler, c'est pour retourner littéralement mon âme, et non pas restaurer simplement, quoique les deux pourraient être liés, c'est ce retournement du cœur ou de l'âme, et d'ouvrir notre Seigneur derrière le voile. C'est ça. Au final... Et quand même synonyme, même dans ce psaume si préféré, j'allais dire qu'on aime bien généralement, de se poser, de s'asseoir, comme si ça fait écho, tu sais, à Jésus, mais vous qui êtes fatigués, chargés, fatigués, venez à moi, quoi, et je vous reposerai ou je vous donnerai du repos. C'est ça. Ça reste une des bases solides de pas, comme tu dis, rechercher l'expérience pour l'expérience, et pas du charismatisme intérieur, ça j'aime beaucoup. Mais les fruits parlent d'eux-mêmes, c'est ça. Au final. Et le psaume 23, j'en ai parlé il y a pas longtemps, avec quelqu'un qui est un hébraïsant de haute volée. Donc il n'a pas appris l'hébreu en tapant les numéros strong dans une Bible online. Il l'a appris avec un rabbin et tout. Et il a dit, le psaume 23, on pourrait aussi le traduire, l'Éternel est mon berger, je n'ôterai rien, je ne soustrairai rien. Et après, il fait la liste de tout ce que Dieu est pour lui. Donc, beaucoup de chrétiens disent, c'est leur psaume préféré, il est mon berger, mais est-ce qu'ils le laissent tourner leur âme vers le haut ? Est-ce qu'ils laissent leur berger les faire reposer ? Exactement. Parce que à ce moment-là, si ça on le vit pas, on a soustrait quelque chose. Exactement. Je trouve qu'il y a une petite perle. Forte, complètement. Et au final, le résultat, à chaque fois, c'est de mener dans les sentiers de justice, quand même. Alors, après, c'est reparler de ce que ça veut dire, mais c'est riche dans ces approfondissements, même du cœur, ces sentiers de justice. Tu vois, je me rappelle que j'avais fait un thème là-dessus, sur l'aspect vraiment pratique, pas simplement la justice auprès de l'autre, qui est pas un petit sujet, mais déjà les chemins de justice, toi, en notre cœur, les chemins qu'on n'a jamais osé emprunter, ou ceux où justement la justice a fait défaut, et où il y a une certaine restitution, restauration, justement. Mais là, ce serait encore un autre sujet, je pense. C'est encore un autre sujet, on n'est pas prêt de se quitter. Écoute, on en a quelques-uns. Maintenant, psaume 23, il y a aussi la vallée de l'ombre de la mort. Donc l'intériorité n'exente pas des épreuves. C'est pas une patte de lapin, c'est pas un trèfle à 4 feuilles. Donc non, mais parce que il y a des gens, ils disent, moi j'ai commencé, puis là il m'arrive des problèmes.
peut-être si t'avais pas commencé, t'aurais eu les mêmes problèmes aussi, quoi. Et le phénomène de l'intériorité, c'est que quand tu vas vers toi, parce que ça vient de l'expression l'era, qui dit à Abraham, va vers toi, le verbe alar, qui veut dire marcher, faire des pas, et l'era, vers toi. En allant vers toi, tu commences par traverser ce qu'il y a à ta périphérie. Donc, tu peux traverser de ton histoire, des choses qui sont bloquées en toi. On a eu une personne, dès qu'elle a commencé l'intériorité, elle voyait des squelettes, des déserts et des squelettes, desséchés. Et en fait, ça représentait toute sa vie depuis qu'elle était petite. Et elle l'a pas inventé. Donc, du coup, elle avait tendance à vouloir se retirer. Et moi, je dis, non, traverse cette zone, continue d'avancer. Le bout du chemin, c'est Christ. Ouais, ça fait sens quand même avec la notion de la connaissance de soi aussi. Tu vois, tu parlais sur l'aspect du jugement qui diminue et puis de l'amour aussi qui s'exprime plus naturellement. Et ça me parle sur ce « connais-toi toi-même » qui, dans le milieu catholique ou orthodoxe, tu me dis si je me trompe, mais fait plus sens, c'est une approche qui est transmise. Dans le milieu évangélique, c'est comme si on faisait fausse route ou que ça nous induisait en erreur. Je pense basé aussi, tu sais, sur la parole de Jésus. C'est du cœur, de l'intérieur de votre cœur que proviennent les pensées mensongères, méchantes, les meurtres. Alors que cette connaissance de soi, bien comprise, en tout cas dans une première approche, c'est aussi la possibilité de effectivement mieux se connaître soi-même, d'une certaine manière de faire grâce plus facilement aux autres, parce qu'on voit aussi l'étendue du cheminement en nous, et aussi l'autre facette, ce fameux soi, alors peut-être pas avec la connotation New Age, mais apprendre à expérimenter quelle est réellement notre identité, notre vie intérieure. C'est ça. Tu vois, je pensais à moi au tout début de ma conversion, que j'ai entendu les slogans, tu sais, Jésus vit en toi, voilà. Bon, ce serait un autre sujet de parler de cette notion de Jésus et de Christ, mais pour autant, ces slogans-là, on peut vraiment y croire fort, tu vois, et être passionné, mais ne pas se rendre compte que l'expérience intérieure, non pas à travers les œuvres que tu manifestes, prier pour les malades, aller, on va dire, prêcher pour certains dans le milieu évangélique ou être dans le service, mais vraiment l'expérience intérieure du sentiment spontané, intuitif, comme une perception intuitive de la vie qui t'habite. Au final, c'est aussi l'autre pendant, j'allais dire l'autre facette de cette connaissance de soi qui t'amène, qui te conduit progressivement à la révélation de Christ, d'une certaine manière. Ouais. En fait, c'est la phrase qui était sur le fronton de Delphes. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Et depuis que j'en parle, j'ai souvent eu le reproche que « Connais-toi toi-même », c'était centré sur l'homme. Et alors que non, c'est qui le vrai toi? C'est qui le vrai toi? Et c'est vrai que d'aller vers soi, d'avoir cette progression dans une connaissance de soi, c'est aussi une connaissance de lui et c'est aussi une connaissance des choses. Parce que on est un puissant fond à l'intérieur. Donc le connais-toi toi-même, il est super important et il n'est pas centré sur l'homme. Il est centré sur la vraie nature de l'homme, pas sur notre ego. C'est pas une connaissance de l'ego en fait. C'est une connaissance de notre nature. Et à côté de ça, il y a une autre petite phrase de Nietzsche qui dit « Deviens qui tu es ». Et pour moi, c'est « Va vers toi, connais-toi toi-même et deviens qui tu es ». C'est un ensemble de 3 témoins sur le fait qui fait que le fait est établi, quoi. Deviens qui tu es, c'est deviens qui tu es en puissance. Aujourd'hui, tu es, mais tu n'es peut-être pas celui que tu dois devenir, celui que tu es censé être. Et cette notion de devenir ce que nous sommes vraiment, eh ben, ça induit l'idée que actuellement nous ne sommes pas vraiment peut-être celui que nous devons être. Et pour moi, c'est aussi un cheminement. Plus on avance vers soi, et qui est le soi, si ce n'est Christ, plus on avance vers soi, plus on va connaître, et plus on va être en phase de devenir celui que nous sommes censés être. Abraham a marché vers Abraham. Jacob a marché vers Israël.
On a plusieurs exemples comme ça. Hein. Céphas a avancé vers Pierre. Saul a avancé vers Paul. Et nous, moi j'espère bien, enfin je sais que je suis plus le même qu'il y a 10 ans, mais j'espère bien que dans 10 ans, je serai plus le même qu'aujourd'hui. Parce que je vais continuer à cheminer. Ouais. Et alors il y en a, ils disent, ça fait un peu New Age, ça fait un peu développement personnel ou réalisation de soi. Ouais. Moi, à ça, je réponds, non, c'est réalisation de Dieu en nous. Ouais, ouais. Pas seulement avoir le slogan, mais le réaliser. Même plus besoin d'en avoir la foi, parce que c'est devenu un fait. Donc, pour moi, c'est des phrases, elles sont courtes, mais me parlent beaucoup. Va vers toi, connais-toi toi-même, et deviens qui tu es. Ouais. Pour moi, c'est des phrases, elles sont chargées. Comme tu dis, t'aimes bien cette écriture-là, c'est que Jésus lui-même va dire, quoi. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Voilà. On en reparlera peut-être tout à l'heure. C'est cette notion-là où parfois, dans un certain milieu chrétien, on l'accepte sur le bout des lèvres. Tu sais, vous êtes des dieux, cette participation à la nature divine. Mais ce que ça implique vraiment, c'est comme si soit ça faisait peur, justement à cause d'une perception de plus en plus intuitive, ou je sais pas, avoir l'impression d'avoir le gros ciboulot parce que tu te prends pour Dieu, alors que les deux approches sont vraiment différentes. Se croire Dieu, c'est différent. Voilà, c'est autre chose, et il me semble pas que c'est l'expérience et le discours qu'on tient et que tu tiens. Mais pour autant, c'est quand même pas anodin, je trouve, tu vois, que Yahweh, le Yod-Heh-Vav-Heh, le tétragramme, va se présenter comme celui qui est ou celui qui sera, d'une certaine manière. Alors que nous-mêmes, on s'exprime toujours avec la première personne du singulier. Je suis heureux, je suis content. Mais de réaliser le fondement de l'être, là on parle bien d'un être humain, pas d'un faire humain, c'est comme si c'était le sujet un peu tabou dans certains milieux, de réaliser la teneur et la substance, le substrat de l'être. Ouais. Tu vois ? Et je pense que ça vient de messages, de doctrines, de prédications qu'on a entendues, que nous étions des pauvres pécheurs, rachetés par grâce, que nous étions séparés de Dieu. Et il y a comme une vision où on se dévalue. Ouais. Alors, il n'est pas question de prendre la grosse tête et de se surévaluer, mais juste être dans les faits. David, il dit dans les psaumes, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Ouais. Et Jésus reprend ce psaume. Ouais. Vous êtes des dieux. Ça veut dire on est de nature divine. Exactement. Parce qu'on a été fait à son image, à sa ressemblance. Mais on meurt comme des hommes. Ça veut dire notre condition humaine, actuellement, elle est éloignée de notre nature divine. On est un peu dans le no man's land entre les deux. Excellent. Et plus on avance, plus on approche de la nature divine. Mais si on reste complètement à la périphérie ou que l'intériorité ne nous intéresse pas, on est pleinement dans la condition humaine qui essaye de s'améliorer par des moyens humains, mais qui va pas loin. Exactement. Et ce qui est très drôle dans là, ce que tu dis, c'est que j'ai cru constater que plus tu pratiques l'intériorité ou cette connaissance intime aussi de Dieu qui demeure, de Christ qui demeure dans ton cœur, plus il y a le fruit de l'ouverture. Et j'ai cru constater qu'à l'inverse, plus tu pratiques une extériorité bien souvent inconsciente où tu restes sur tes positions, tes dogmes, l'ouverture est limitée parce que embuée de jugements, d'avis tout faits. Et quand même, je le constate chez moi, je le constate avec toi, je le constate avec d'autres personnes, d'autres frères et sœurs, où l'intériorité va produire une ouverture. Et cette ouverture, je l'aime parce qu'elle transparaît dans une certaine transparence, dans la création de ponts aussi, dans ce que l'autre expérimente, dans ce que l'autre croit, dans ce que l'autre vit, sans dévaluer, sans mépriser ce que l'autre va vivre, va comprendre. Et qu'est-ce que t'en penses, de cette notion-là aussi, tu sais, d'ouverture, de foi inclusive? Ouais, je l'ai constaté chez moi-même. Avant, j'avais plutôt une foi exclusive. Ouais. Je faisais le perroquet du credo qu'on m'avait enseigné. Tous ceux qui croyaient pas pareil, ils étaient forcément comme hérétiques ou dans l'erreur. Ouais. Et aujourd'hui, l'intériorité m'a transformé, pas au point d'accepter n'importe quoi, bien sûr, mais d'avoir une foi inclusive. Rejoindre l'autre là où il est, l'accueillir, ne pas mépriser ses propres expériences, parce que j'ai pas forcément fait le tour des expériences qu'on peut faire avec Dieu.
Donc, et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est moins de jugement, plus d'ouverture, plus d'amour. Il y a une citation d'un père du désert. On ne saura jamais lequel c'était parce qu'il n'y avait pas de copyright à l'époque et puis ils se reprenaient les paroles les uns des autres. Donc, il y en a un qui a dit « Si je dis je connais Dieu, je suis menteur. Si je dis que je ne connais pas Dieu, je suis menteur. » Et c'est tellement vrai. Si je dis je connais Dieu, ben je mens parce que je ne connais que ce qu'il a bien voulu me révéler et ce que j'ai bien pu tirer comme conclusion de mes expériences. Maintenant, si je dis je ne connais pas Dieu, je suis aussi menteur parce que j'ai capté des choses de lui sans le capter entièrement. Et je suis content. Je suis content qu'il soit bien plus vaste que ma boîte crânienne, quoi. Donc, mais là... non, excuse-moi. Pardon. Et puis ça met un coup à ceux qui prétendent connaître Dieu. Parce que non, Dieu, ça se vit. Mais je pense pas que quelqu'un ait déjà fait la psychothérapie de Dieu et comprenne tout de Dieu. Donc, ça nous remet à notre place, en fait. Donc, j'ai grandi en perception de Dieu, en ce que je peux toucher de Dieu. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que mon Dieu peut encore me surprendre ? Oh oui. Et la vraie question pour les auditeurs, est-ce que ton Dieu peut encore te surprendre ? J'espère que c'est un gros oui aussi. Mais tu touches à un autre sujet sensible, celui où, là encore, dans un certain milieu, la notion du Dieu inconnu, de l'inconnaissance, il y a l'œuvre de Nuage d'inconnaissance, ça reste un sujet tabou encore. C'est que il y a une certaine approche ou compréhension comme quoi la révélation en Jésus-Christ, ce n'est pas simplement qu'elle est suffisante, c'est que l'aspect inconnu de Dieu ou d'inconnaissance de cette expérience innommable ou du non innommable devient là encore un sujet assez sensible dans certains milieux. Alors que là encore, je trouve que c'est l'un des fruits si paisibles et enthousiasmants. Je sais plus qui disait, c'est pas Antoine Legrand, je ne me rappelle plus, d'un des pères du désert qui, c'était un père orthodoxe qui mettait l'emphase sur l'enthousiasme. Et quand on avait perdu cette capacité d'enthousiasme, en fait, tu perdais la substance presque de la connaissance de Dieu. Cet aspect, c'est de revenir comme des petits-enfants qui sont capables d'accepter une certaine dimension de l'inconnaissance, du Dieu inconnu, de l'innommable. Et je trouve que c'est un des fruits, là encore, de l'intériorité qui se fait, je trouve, assez naturellement. C'est pas une théologie qu'on est obligé comme ça de « Ah, d'accord, on fait de l'intériorité, donc on doit embrasser cette notion du Dieu inconnu ». C'est qu'il y a tellement l'infinitude qui s'ouvre à l'intérieur de nous, d'une certaine manière, cette espèce de perception là que on découvre, on réalise pour la première fois. Waouh. Oui, pourtant on le confesse, on le chante, Dieu infini, Dieu éternel, mais c'est comme si là, de l'expérimenter intérieurement, d'une sorte de lien, d'union avec cette infinitude. Waouh. C'est pas qu'on se gargarise de notre infinitude ou notre propre éternité, mais on découvre l'éternité de celui qui se nomme Yahweh, qui se nomme celui qui est révélé en Christ. Maintenant, si on pense que Jésus a tout dit, on se trompe. Et oui, lui-même le dit. Il a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent. » Donc, on peut se spécialiser dans les paroles en rouge, dans les évangiles, pour les éditions qui ont les paroles de Jésus en rouge. On n'aura pas forcément une révélation complète. Exactement. Et il a encore beaucoup de choses à nous dire. Moi, j'aurais voulu, après sa résurrection, être dans les 40 jours, amener mon petit magnétophone et puis enregistrer quand il a enseigné sur le royaume de Dieu. Ça devait être énorme. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? On n'a aucune trace. On n'a aucune trace. Mais en tout cas, ce Jésus, il a dit... J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Et il me semble que ça a à voir avec notre maturité spirituelle. Pour être capable de porter quelque chose, il faut une maturité. Donc, pour ça, celui qui va être à fond biblique, il se limite. Après, celui qui... ça le dérange pas de quitter le terrain biblique et le discernement des frères et sœurs, il va aussi dans un autre écart. Parce qu'il va prendre ses propres fantasmes, ses propres idées pour les nouvelles paroles de Jésus. Et ça, c'est pas juste non plus.
C'est là où cet équilibre, tu fais bien d'en parler avec les paroles de Jésus en rouge, là. Et encore que ça pourrait être tellement de podcasts sur l'évolution des Écritures, sur l'aspect des manuscrits aussi. Ouais. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ces paroles-là, tu vois, c'est comme si pour moi, ces derniers temps, de les redécouvrir justement avec le prisme du royaume intérieur, elles pouvaient me suffire dans le sens que justement, alors, je sais que c'est un sujet que tu aimes, qu'on pourrait parler du pardès, en tout cas cet aspect de toucher au secret, tu vois, des Écritures. Au sod. Mais là encore, pas dans un aspect, comment dire ça, secret ou connaissance cachée. C'est simplement que l'aspect de toucher une substance d'une Écriture, par exemple, d'une parole de Jésus, aujourd'hui, je sens bien, va avoir un impact, une sorte de bombe à l'intérieur de moi, alors qu'avant, ces paroles écrites en rouge, déjà d'une, j'avais l'impression de les connaître et je m'apercevais que je me trompe aujourd'hui, que je me trompais. Et la substance, je la touchais pas de la même manière qu'aujourd'hui. Et des versets, j'avais fait un article là tout récemment, c'est des écritures, des paroles toutes basiques de Jésus, tu vois, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain comme soi-même. Là, le fait de toucher à travers un cheminement d'expérience intérieure, de connaissance intérieure, mais ces paroles, maintenant, je les lis, mais elles me font, sans vouloir grossir, un tsunami, tu vois. Complètement. Alors que il y a des années, c'était pas le cas. Donc il y a cet aspect. Et puis si on peut partir par là, t'as l'évangile de Thomas, tu vois, où tu dis il parle pas tant que ça du royaume dans nous les évangiles synoptiques et l'évangile de Jean, d'accord. Mais l'évangile de Thomas est un autre niveau de logia, de parole de Jésus. T'as l'impression qu'il parle en privé quand même, tu vois, dans les loges avec ses disciples. Et je comprends pas qu'on puisse le taxer d'évangile gnostique. Wow, parce que il en a même pas les fondements. Et des fois, il nie le gnosticisme. Complètement. Donc maintenant, il y en a qui reprochent, il y a pas la crucifixion, il y a pas la résurrection, il y a pas de miracle. Mais c'est normal, c'est un recueil de paroles. C'est un recueil de paroles. Donc je vois rien d'étrange. Moi personnellement, moi j'ai des livres chrétiens qui me font beaucoup de bien. L'évangile Thomas, je le prends pas comme le 5e évangile, je lui donne pas ce statut-là, mais ça fait partie des livres qui me font du bien. Et puis où historiquement il y aurait des choses à se dire. Voilà, sur l'origine de ce manuscrit, la datation. Peut-être même encore plus de choses à dire que sur d'autres manuscrits des autres évangiles. Mais bon, ça, ce serait encore le sujet d'un autre podcast. Un sujet chaud. Un sujet chaud. Patrick, pour finir, parce que je trouve que ça reste très intéressant que tu aies ce recul-là aussi avec les Capésica, où je sais que tu accueilles des personnes d'arrière-plan tellement différents, mais avec, en finalité, en tout cas, une rencontre avec Christ, quoi. C'est ça. Et ça, qu'est-ce que je trouve ça beau? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On a fait 12 séminaires d'intériorité. Je dirais entre un quart et un tiers des étudiants viennent du New Age. Et nous, on ne demande pas de CV. Mais on n'a pas que des New Age. On a aussi des penseurs, la pensée libre, des libres penseurs plutôt. On avait la secrétaire nationale de l'anthroposophie. Je sais pas ce que c'est, l'anthroposophie. En chantier, donc connaître. Donc, on a des gens tellement différents. Et ce qui est fou, c'est qu'à la fin de la semaine, ils ont tous ce point commun. Ils ont rencontré Christ. Et après, on garde le contact et ils continuent. Donc, et pourtant, j'ai pas annoncé l'évangile, mais ayant rencontré Christ, il s'est présenté lui-même. Mais dans le soufisme, il y avait un grand imam qui s'appelait El Hajjaj. Il pratiquait l'intériorité. Et d'un seul coup, dans son intériorité, il a rencontré Christ. Mais à un tel point, il y avait des milliers de personnes qui l'écoutaient. Et il a tellement été transformé qu'il a été crucifié par les fidèles. C'est pas innocent le fait de crucifier, bien sûr. Mais ça veut dire qu'avec sa croyance dans l'islam, avec son arrière-plan musulman, il a aussi rencontré Christ, parce que c'est pas quelqu'un de différent à l'intérieur. Donc ça, c'est la beauté qu'on a. Là, j'avoue que je suis un témoin privilégié.
Et le plus gros défi qu'on rencontre pendant ces séminaires d'intériorité, pourtant c'est jamais dans les consignes, les gens pensent qu'il faut faire le vide dans les pensées, qu'il ne faut plus penser. Bien d'en parler. Alors que c'est absolument faux. Parce que s'il faut plus penser, juste de penser qu'il faut plus penser, on en rajoute une, quoi. Donc, en fait, non, c'est ne plus dialoguer avec ses pensées, ne plus se laisser distraire par ses pensées. Que les pensées, ce soit comme un vieux poste au fond d'une pièce, et puis on n'est pas obligé d'y faire attention. Et plus on pratique ce détachement de nos pensées, on devient comme un observateur de nos pensées sans les disséquer, quoi. Mais on s'occupe d'autre chose. On prend de la hauteur par rapport aux pensées qui circulent. Et ben là, on est dans une paix, mais qui nous permet de goûter autre chose. Et ça, c'est énorme. Donc ça aussi, c'est une légende de l'intériorité. Oh, ça ressemble à l'hindouisme, faut faire le vide. Bon, déjà, je voudrais dire que ceux qui parlent comme ça, ils savent pas ce qu'est le vide dans l'hindouisme. Le néant, c'est pas un vide comme nous on l'entend. Tout comme Maître Eckhart qui va parler du néant, avec la fine pointe de l'âme, où ça n'a strictement rien à voir avec... C'est exactement ça. Et Maître Eckhart, même dans sa traduction de... Quand Paul est percuté sur le chemin de Damas, il dit pas qu'il devient aveugle, mais qu'il vit le rien. Et il rajoute un article, le rien. Mais c'est pas un rien. Dans ce rien est contenu le tout, quoi. Exactement. Toutes les possibilités. Donc, non, c'est énorme. En tout cas, j'avoue que je suis un témoin privilégié de voir des personnes d'horizons différents découvrir Christ. Après, j'avoue, la chose qui m'attriste, c'est de voir des vieux routiers chrétiens qui s'y opposent en se faisant des idées. Mais des idées, je dirais, ça tient pas la route, c'est bidon. La Bible est tellement remplie du concept de l'intériorité. Donc, mais est-ce que tu crois que c'est toujours constamment un peu ce complexe du gardien ou du défenseur de la vérité ou tu vois, du juste dogme? Alors, je l'entends à une certaine mesure, tu vois, de pouvoir d'une certaine manière rester. Quand je dis vigilant, c'est pas lié à la crainte, c'est lié à une certaine expérience et puis de maturation. Tu comprends un peu, oui, ce qui peut te faire perdre du temps. Voilà, peut-être pas obligé de passer tous par les routes douloureuses. Mais après, l'envers du décor où là j'ai plus de mal, c'est un certain, il me semble, esprit de supériorité sur pouvoir jauger ce que tu crois et défendre en tant qu'exégète les doctrines ou les dogmes, au final généralement des conciles en plus. C'est navrant. Voilà. C'est navrant. Ça m'est arrivé de parler parce que je suis capable d'avoir des arguments, que ça soit au niveau grec, que ça soit au niveau histoire de l'Église, mais franchement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Faire du parti d'escrime, ça m'intéresse pas. Moi, je veux juste être un témoin, un poteau indicateur que c'est possible de trouver le Christ en soi, c'est possible d'expérimenter le royaume, c'est possible d'être transformé de l'intérieur. Et je crois qu'on fera les mêmes œuvres de Christ à l'extérieur quand on aura pris la même image à l'intérieur. Donc pour moi, c'est tellement... Pour moi, c'est... Aujourd'hui, je vais pas dire que je suis un obsédé de l'intériorité, mais c'est l'autoroute. C'est l'autoroute. Et je trouve que là, les témoignages que tu nous donnes avec Capésica, c'est quand même, et je sais que c'est un verset que tu affectionnes particulièrement, un témoignage, j'allais dire, de première portée, où t'as Paul qui va témoigner, j'ai été, le Père, le Dieu qui m'a mis à part afin de manifester à l'intérieur de moi son Fils, quoi. C'est ça. Ça porte encore sur un sujet sensible, tu vois, celui de découvrir, voir, percevoir, appréhender le Fils, l'esprit du Fils, la filiation, Christ en nous, sans cette espèce de connotation habituelle très charismatique de l'esprit qui te tombe dessus, et que on pourrait parler de cette opération subtile de l'esprit qui, comme tu dis, est le seul à pouvoir nous conduire au Fils, comme le Fils est le seul à pouvoir nous conduire, ou que le Père est le seul à nous conduire au Fils, d'ailleurs, de les propres paroles à Jésus. Cet aspect-là, en fait, d'une opération intérieure où l'esprit est celui qui te conduit vers la révélation de Christ en toi et l'apprentissage de le connaître, de le voir. Et je trouve que c'est une expérience qui est forte et marquante
de le voir aussi, comme tu dis, des personnes d'arrière-plan différents, distincts, et qui, au fur et à mesure, dans une école qui dure, c'est combien, 5 jours 5 jours plein, ouais. À la fin, ont une première expérience avec Christ. Ouais, tu m'en as cité des exemples, hein. Et voilà, je trouve que c'est magnifique. Des fois, c'est juste à l'avant-dernier jour. Hein. C'est magnifique. Pour moi, je suis un témoin privilégié. J'en ai fait des campagnes d'évangélisation. J'y ai été dans les rues, j'y ai été dans les autres pays. Mais là, voir des gens qui se convertissent parce qu'ils rencontrent directement Christ, c'est pas un message qu'ils rencontrent, c'est une personne. C'est tellement beau. Je rappellerai, si t'es OK, cette expérience que tu m'avais dit d'une participante où elle avait eu l'habitude de méditer, la pratique de méditer, plus dans les pratiques orientales, mais elle était bloquée à une sorte de, justement, pas de rencontre, mais de méditer pour rester dans une sorte de, pas de vide, parce que là, pour le coup, ce serait dans le sens négatif ou galvaudé du vide, sans forcément attendre ou s'attendre à une rencontre. C'est ça. Je sais pas si tu te rappelles. Oh, je m'en rappelle bien. Je m'en rappelle bien. Et malgré ça, il a été fait au-delà de son attente, parce qu'elle n'en avait pas. Et elle l'a rencontré. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, pour moi, est-ce que ça change quelque chose au salut? Bien sûr que non. Mais est-ce que ça change à ce qu'on va expérimenter sur Terre et vivre sur Terre? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Moi, ma vie, elle a radicalement changé. Mais je comprends ceux qui restent bloqués. J'ai fait un rêve il y a quelques années. C'est le paddy d'aujourd'hui qui rencontre le paddy de l'an 2000 et qui va lui dire ce qu'il croit aujourd'hui. Et le paddy de l'an 2000, il m'a foutu dehors. Parce qu'il pouvait pas comprendre. Il disait, mais non, je vois des guérisons, je vois des miracles. L'église grandit, il se passe plein de choses. Comment tu peux dévier l'évangile comme ça? Et je me dis, en fait, non, il y a besoin d'une révélation. C'est pas de l'argumentation théologique. Et puis je rappelle qu'une révélation, c'est juste un voile qui se lève sur une réalité déjà présente. C'est pas quelque chose de nouveau. Apocalypsis. Voilà. Donc, quand le Père révèle la présence de Christ en nous, il lève juste le voile sur Christ qui est déjà présent. Exactement. Ouais, super. Et j'aime bien cette notion. Tout à fait. écoute, ça sera peut-être le mot de la fin, parce que cette découverte au-delà du voile, ésotéros. J'espère qu'il va donner fin, le mot de la fin. J'espère bien. Non, je te remercie encore pour ce temps d'échange. Et puis, j'espère que pour nos auditeurs, ça soit le moyen de peut-être découvrir ou mieux comprendre l'intériorité, et puis peut-être mieux comprendre aussi, si on peut appeler ça la différence entre l'ésotérisme et l'intériorité, ou le mysticisme aussi. Et voilà, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Il n'y a plus qu'à plonger. Plouf. Non, en fait, c'est pas pour provoquer. Mais il y a un petit logion dans l'évangile de Thomas qui est intéressant. Il y a beaucoup de personnes autour du puits, mais il y en a peu qui y descendent. Faisons partie de ceux qui descendent dans nos profondeurs. Merveilleux. Et puis, comme je crois même, c'est toi qui as l'habitude de dire ça, la vérité n'a pas peur d'être éprouvée. La vérité n'a pas peur d'être éprouvée. Donc, écoute, je crois qu'on va clôturer sur ce mot de la fin. Et puis, je te remercie encore pour ce temps. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain. À très bientôt.